À l'heure actuelle, avec la nouvelle version qui est sortie en septembre, on a réellement un business model qui se divise en 3 parties. On a le premier business model qui est le plus simple, qui est l'affiliation. Avec iWantIt, on est partenaire d'environ 500 sites e-commerce via des plateformes, via des marketplaces comme Amazon, Awin, Affiliate. Et effectivement, quand une personne rajoute un produit depuis l'un de ces sites, le produit est ajouté à iWantIt et le lien e-commerce qui est créé sur la fiche produit est automatiquement rémunérateur pour iWantIt. Deuxième business model, avec la nouvelle version qui est sortie, on a des espaces publicitaires, donc pas trop intrusifs, qu'on peut vendre à des marques. Quand vous dites pas trop intrusif, ça veut dire par là qu'en fait vos publicités s'intègrent bien dans l'environnement que vous avez développé. Exactement. Nous, avec mon associé Fabrice, on est vraiment contre la fenêtre pop-up qui s'ouvre ou les pubs sur le côté qui ont véritablement ce côté intrusif dans le service. Les publicités, ça sera plus sous forme dans les listes éditoriales. Donc bien évidemment, quelqu'un d'averti va tout de suite se rendre compte puisque ce sera la wishlist d'une marque. Donc ils vont vite comprendre que cet emplacement a été payé sans doute par la marque. Pour vous, en fait, est-ce que ce n'est pas la donnée la chose la plus importante et celle qui est le plus facilement, entre guillemets, mais négociable? Exactement, tout le monde en parle, hein, que ce soit le bon côté de la donnée, mais aussi le mauvais côté. Et c'est pour ça que des lois ont été votées, tout ce qui est législation RGPD, nous on fait très attention à cela. Effectivement, on a une communauté qui grandit de plus en plus, puisqu'on est passé en quelques mois de 25 000 à plus de 100 000 utilisateurs. On a plus d'1 million de produits qui ont été wantés, donc c'est-à-dire qui ont été ajoutés à des listes. Et c'est vrai qu'on collecte forcément de plus en plus de données. On est capable de dire, si je prends mon cas de figure, Pierre Monville, 36 ans, Marseillais, je fais telle taille de chaussures, telle taille de t-shirt, j'aime tel sport. Tout ce que vous aimez. Voilà. On arrive à cadrer quand même un profil qui est forcément le mien. Et ça, plus notre communauté va grandir, plus effectivement on va avoir de la donnée qualifiée sur les personnes. Pour l'instant, c'est très difficile de dire exactement à qui on peut la revendre, bien évidemment toujours dans la législation RGPD. Par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est cette notion de want dont je vous parlais il y a quelques instants. On est capable de dire à certaines marques d'anticiper un peu la demande du consommateur. On est capable de dire à une marque, ce produit-là, faites attention, sur notre service, il a été wanté 4 fois plus qu'un autre. Donc, il y a certains sites e-commerce ou même des marques qui nous ont déjà contactés et qui ont tout de suite senti, alors sans être trop pompeux, mais c'est vrai qu'on a un côté un peu prédictif. On est capable d'annoncer ce qui va se passer, ce qui va s'acheter, quelles vont être les tendances à 3, 6 mois, 1 an. On est conscient que c'est l'avenir, et que cette partie-là de notre business model peut être forcément à terme la plus rémunératrice.